Bonjour Bruno, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Bruno, tu es le maire de Corbeil-Essonnes, donc tu es un maire de gauche, hein, je pense qu'on peut le Mhm. dire. Tu as pris la mairie en 2020 à la tête d'une coalition, d'un collectif, d'un mouvement de pluriel, avec à la fois des gens du secteur associatif, des militants, et puis plusieurs partis de la gauche et des écologistes. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que samedi 15 avril prochain, tu organises à Corbeil-Essonnes des rencontres des territoires qui réinventent la démocratie. Ça se passe à la MJC de Corbeil-Essonnes toute la journée. T'as invité, il y a toute une foultitude d'élus et de personnalités qui participent à cette rencontre. Je mettrai le lien sous la vidéo. Euh, c'est particulièrement intéressant que tu aies choisi, que vous ayez choisi collectivement de parler de démocratie, parce qu'en ce moment, c'est une question qui est particulièrement aiguë. Je pense notamment à, en gros, ce que dit une partie de la gauche et ce que nie une partie de la droite et du pouvoir, c'est-à-dire le fait que nous sommes dans une crise démocratique. La gauche dit, là, avec ce qui se passe sur les retraites, les problèmes institutionnels au Parlement, le 49-3, le Conseil constitutionnel, etc., les mobilisations depuis 2 mois et demi, tout ça montre qu'il y a une crise démocratique très profonde. Ce à quoi le président de la République, mais globalement tout le parti présidentiel dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. Toi, comment tu te situes là-dedans? Je te pose la question parce que c'est souvent des députés, des ministres, le président de la République, etc., qui prennent la parole. Toi, tu es maire, donc tu es responsable d'une collectivité locale. Est-ce que toi, tu considères que oui, on traverse la France, et peut-être Corbeil-Essonnes aussi, traverse une crise démocratique? Tout à fait. D'abord, c'est pas moi qui organise, hein. Nous avons créé il y a 10 ans, et d'ailleurs ce sera le 10e anniversaire, une association politique locale qui s'appelle le Printemps de Corbeil-Essonnes, en référence à l'époque au printemps arabe, avec une conviction, c'est que le mode de fonctionnement, déjà il y a 10 ans, des partis politiques traditionnels ne permettrait pas de créer des hégémonies culturelles qui permettraient à un moment donné des prises de pouvoir, parce que je suis un militant qui milite pour les prises de pouvoir, quels qu'ils soient. Et donc on a créé une association qui s'est développée pendant 10 ans et qui n'a pas fait d'un préalable idéologique le fait de nous rejoindre. On s'est dit, on va partir des citoyens et des citoyennes tels qu'ils sont, à Corbeil-Essonnes, dans une ville qui avait défié la chronique avec un système mafieux et clientéliste porté par feu Serge Dassault, seul milliardaire, maire d'une commune. Et donc, difficile à battre, un système clientéliste qui m'avait fait écrire avec Ulysse Rabaté un livre qui s'appelle L'argent maudit. Et puis, on avait un député emblématique ici qui était Manuel Valls. Donc, c'était pas simple cette question de prétendre prendre le pouvoir. On a créé une association convaincue déjà à l'époque que la question démocratique était la question de notre époque. Dire autrement, la démocratie est une idée neuve en Europe. Convaincu que nous vivions une époque où les citoyens et les citoyennes en général, toujours compliqué de parler en général, n'avaient pas, en avaient marre que les hommes et les femmes politiques parlent en leur nom. Et qu'il y a un énorme désir de démocratie dans notre époque. Ça, c'était il y a 10 ans. On a construit un mouvement politique à Corbeil avec une idée qui était de dire arrêtons de dire aux gens occupez-vous de rien, votez pour nous et nous on va faire du bonheur. En fait, cette vieille idée politique du parti d'avant-garde. Et donc, on a dit on va le faire maintenant, le bonheur. Quand bien même, nous n'avons pas le pouvoir. Nous avons porté des débats sur tous les sujets. Ils sont tous politiques. On a la Seine et l'Essonne qui traversent Corbeil-Essonnes. On a eu des problèmes d'inondation. Nous avons essayé de mobiliser les citoyens pour comprendre pourquoi on avait des inondations ces dernières années et comment on pouvait agir pour les faire reculer. Les gens ont envie de partir en vacances.
Nous avons organisé les sorties à la mer. La ville n'organisait plus de grandes fêtes, notamment de fêtes de la musique. Nous avons organisé les fêtes de la musique. Nous avons créé de la citoyenneté dans les quartiers. Nous n'avons pas attendu d'avoir le pouvoir pour aider à s'organiser et à créer des amicales de locataires. Donc pas de problème de démocratie à Corbeil-Essonnes. Alors, un énorme problème de démocratie, encore aujourd'hui, quand bien même je suis le maire. Mais nous avons créé une dynamique citoyenne qui fait qu'à un moment donné, devant la nécessité de battre un système qui rendait les gens au final malheureux ici, qui nous sortait encore plus de la République, des coups de la République avec ce système d'assaut, eh bien l'ensemble des partis traditionnels de gauche, c'est pas leur faire injure de dire qu'ils avaient perdu de leur superbe. Hein. Moi, j'ai été membre du Parti communiste pendant des années, jusqu'à voilà, un peu plus de 10 ans que je l'ai quitté. Eh bien, ils sont venus nous voir et nous sommes unis. Nous nous sommes unis sur la base d'une dynamique citoyenne que nous avions créée. Et je les remercie encore parce que ce qui nous a permis cette union, de gagner les élections il y a 2 ans et demi. Et tout de suite, on a dit, on ne fait pas les malins, puisque seulement 35% des inscrits ont participé aux élections municipales dans cette ville de 56 000 habitants, ce qui fait que l'équipe municipale que j'anime, nous sommes élus que par 16% des inscrits. Et donc déjà, crise démocratique aussi dans nos communes, puisque traditionnellement, ça restait l'une des élections où les gens votaient beaucoup. Ce n'est même plus le cas aujourd'hui. Donc, on a fait de notre projet politique, y compris à Corbeil-Essonnes, on a fait de la démocratie l'enjeu premier. Ce qui fait que souvent, quand on me dit quel est votre projet, le projet, c'est de faire en sorte que dans 3 ans, aux prochaines élections municipales, beaucoup plus de Corbeil-Essonnois et de Corbeil-Essonnoises votent aux élections, qu'ils prennent leurs affaires en main. Donc c'est une idée maintenant que nous travaillons théoriquement et dans la pratique depuis longtemps, de faire en sorte qu'on s'attaque à cette crise démocratique. Elle est partout, partout en France. Et nous avions du coup décidé il y a 1 an déjà de se dire, il y a en France des milliers d'initiatives citoyennes dans le mouvement associatif, dans le syndicalisme, dans la vie politique, des gens qui cherchent à reprendre leur destin en main. La création de tiers-lieux, des expériences, il y a eu Saillant, des villes qui ont essayé comme ça. Et la faiblesse des partis politiques qu'on constate fait que ces expériences ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Et donc, il y a 1 an, on avait décidé, non pas la municipalité, mais l'association Le Printemps de Corbeil-Essonnes, qui est présidée par Alexandre Maquestiot, qui est lui-même, qui fait de la politique que depuis 4 ans, hein, engagé en politique, qui est devenu conseiller départemental de l'Essonne aux dernières élections, eh bien, avec ses militants, beaucoup évidemment aujourd'hui sont élus aussi à la ville, eh bien, nous organisons une initiative qui va permettre à toutes celles et ceux qui font de l'enjeu démocratique, qui réinterrogent comment les valeurs, les idées qu'on porte, elles peuvent gagner. Et donc, nous sommes très contents de constater que dans 1 semaine, eh bien, vont venir le président du conseil départemental de la Nièvre, plusieurs maires, qu'ils soient membres du Parti communiste ou membres du Parti socialiste. Cette question-là, d'ailleurs, ne nous intéresse pas. Hein, leur appartenance politique, mais des représentants d'associations, par exemple, il est vice-président maintenant, il en a été le président de Winderless Mountain, Freddy Maignan, qui est une association qui interroge le rapport des citoyens aujourd'hui à la montagne et qui va venir nous parler de son expérience, ou que ce soit autour de Grenoble, dans le massif du Vercors, de Beldon, enfin tous ces territoires qui entourent les grandes villes des Alpes, eh bien des citoyens sans forcément être membres de partis politiques créent des collectifs citoyens et interrogent la vie politique en fait. Donc il y a une richesse dans ce pays et donc nous sommes impatients d'organiser donc cette rencontre le 15, qui va permettre à chacun, il y aura pas de table ronde avec des spécialistes, non, tout le monde compte pour un, du président d'association, au philosophe, au maire, au citoyen lambda, qui va venir réinterroger la nécessité de réinventer les pratiques démocratiques. Tu ne crois plus au parti? Parce que là, tu as l'air de dire tu ne crois plus au rôle structurant de la vie politique.
par les partis, ça t'intéresse plus. Non, d'ailleurs, d'abord, moi j'aimerais que les partis sachent se réinventer. J'ai longtemps espéré notamment que le Parti communiste montre l'exemple en réinterrogeant la question démocratique. Malheureusement, je constate que ce n'est pas le choix. J'avais rencontré Fabien Roussel plusieurs mois avant l'élection présidentielle pour dire que peut-être, puisqu'il y avait plein de candidats, eh bien, peut-être que sa façon de se distinguer n'était pas de dire que son programme serait meilleur que celui de Jean-Luc Mélenchon ou de tel autre candidat. La façon moderne d'être communiste, de créer du commun aujourd'hui, ça aurait été pour le candidat communiste de faire un grand tour de France, non pas pour prêcher la bonne parole, mais pour écouter ce que les Français et les Françaises ont à dire de leur perception de la France, de ce qui va bien en France. Il y a des choses qui vont bien en France encore. Et puis il y a des choses qui vont très mal. De comment la France se situe dans le monde, de la perception qu'ont les Français et les Françaises de l'avenir de notre pays. Il aurait ramassé une parole, et qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, n'importe peu. C'est la parole des Français tels qu'ils sont aujourd'hui pour construire du bien commun. Cette proposition n'a pas eu d'écho chez Fabien Roussel. Bah, il a fait un tour de France il a fait un tour de France pour dire ce qu'il pensait et présenter son projet. Je pense que nous sommes dans des sociétés beaucoup plus complexes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été. Nous avons affaire à des êtres humains dont on comprend, avec l'évolution aussi de notre perception de toutes les sciences, de la psychanalyse, de la sociologie, nous avons affaire à des êtres humains complexes. Et c'est une conviction que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas construire du commun sans prendre en compte la complexité de ce que sont les êtres humains. Et donc, je ne connais pas d'autre méthode pour construire du commun, que ce soit dans une commune, un département, une région, une entreprise, pour redéfinir le sens du travail, décider qui doit décider de combien d'heures on doit travailler, de quel salaire on doit avoir, du rythme du travail, du rapport à la formation, de jusqu'à quel âge il faut travailler. Il faut en faire un grand débat démocratique qui appartient aussi aux salariés. Donc toute la société complexe d'aujourd'hui nécessite qu'on redonne la parole aux premiers intéressés. Malheureusement, aucun parti politique ne fait de la question démocratique un enjeu premier, puisqu'il reste dans une bataille quand bien même il y aurait la NUPS, mais on voit bien que cette affaire craque, puisque à l'intérieur de la NUPES, chaque parti prétend encore être le meilleur. Et donc, j'aimerais que les partis se remettent en cause sur cette question-là. Ce n'est pas le cas, et je crois que l'argument que nos adversaires de droite ou d'extrême droite opposent à la France insoumise, hein, il y en a un qui est imparable. C'est que si on prétend que la 6e République s'impose aujourd'hui, il faut la faire dans son propre fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans le fonctionnement de la France insoumise qui consiste à ce que quasiment un seul homme décide de la gouvernance de cette affaire. Et donc, ça renvoie... C'est aussi assis, la gouvernance de la France insoumise, aujourd'hui, elle est aussi assise sur leur programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qu'ils ont constitué vers 2016 et qu'ils font que enrichir et modifier depuis. Est-ce que ça, par exemple, c'est vrai que c'est pas forcément très démocratique parce qu'ils ont en fait la recette, un peu comme tu disais tout à l'heure, pour rendre les Français et les Françaises heureux et heureuses. Est-ce que ça, il faudrait le jeter à la poubelle pour se concentrer plutôt sur toutes les questions institutionnelles et démocratiques? Enfin, il y en a certains à la France Insoumise qui se sont saisis de cette question. Par exemple, Raquel Garrido, qui est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, elle en fait vraiment le cœur de son discours. Et peu importe la question qu'on lui pose, elle répond 6e République, révocation des élus, enfin toutes les propositions qu'elle a pour justement régénérer la démocratie. Tout à fait. Eh bien, moi j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle sans état d'âme. Par contre, comme maire, j'ai écrit une tribune dans Libération pour dire que, sauf si vraiment il risquait de ne pas avoir ses 500 signatures, je n'arrivais pas à parrainer ce candidat au sens d'adouber et de jouer le jeu de cette
présidentialisation de la vie politique. Et donc, je crois que, et d'ailleurs, très vite, nous avons été déçus, même du fonctionnement et de la représentation que donnaient nos députés à l'Assemblée nationale. Moi, je ne conteste pas leur combativité et elle est nécessaire. La députée de la France insoumise de la première circonscription de l'Essonne, Farida Amrani, est de tous les combats, de toutes les luttes. Donc, la question est complexe. Par contre, je pense que de prétendre nous faire croire, il ne faudrait pas que les députés croient trop qu'ils nous représentent. Eux-mêmes élus par très très peu de participants aux élections. Et de faire croire que tout se jouerait à l'Assemblée nationale, c'est un leurre. Plus on fait croire ça, plus on entretient le rôle de spectateur des citoyens. Et moi, je crois qu'il y a une effervescence d'initiatives politiques, de lutte dans notre pays, qui est y compris un peu cachée par le jeu de l'information, des réseaux sociaux, qui ferait que la vie politique, nous serions suspendus à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce qui se passe du côté du syndicalisme est intéressant parce que une des bonnes nouvelles de la lutte à laquelle nous participons, nous aussi à Corbeil-Essonnes, hein, sur le fronton de la mairie de Corbeil-Essonnes, il y a une banderole pour la retraite, le droit à la retraite à 60 ans, ce que nos opposants de droite nous contestent d'ailleurs, mais on la maintient. Donc on partage le sens du combat. Sur la méthode et la question démocratique, oui, nous avons des désaccords. Parce que je pense par exemple que ce qui apparaît, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, de vouloir dicter malgré tout, même si il fait un peu marche en arrière là, le rythme, le jour des manifestations, de penser que un mouvement pourrait capter tout ça, c'est une illusion. Je crois que le syndicalisme a ses propres règles, que les salariés des entreprises s'organisent eux-mêmes sur la défense de leurs conditions de travail et des grandes questions comme celle de la retraite. Ça fait partie de la complexité de notre société et que personne ne peut prétendre capter tout cela. Donc il faut accepter cette complexité et donc réinventer. Moi, je ne donne pas de recette. Je pense qu'il faut qu'on se pose ensemble les questions nécessaires au fonctionnement démocratique des mouvements, des partis politiques, et prendre le temps de réécouter la parole des citoyens. Une question, est-ce que toi, avec le printemps de Corbeil-Essonnes en 2020, tu avais comme seul programme à proposer aux gens, aux habitants et aux habitantes de Corbeil-Essonnes, on va faire plus de démocratie? Je veux dire, tu ne leur as pas proposé, je sais pas, des choses plus concrètes que vous aviez décidées au sein de votre mouvement en amont. Et je te dis ça à dessein, parce que je pense aussi, par exemple, à ce qui pourrait se passer au niveau national. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste dire, dans un programme, par exemple, de la gauche, bon, bah écoutez, 6e République, on convoque la Constituante, et puis après, on en discute plus tard. Voici les conditions de la Constituante telles que nous, on l'a imaginé pour que ça soit le plus démocratique possible, et juste se contenter de ça. Pas dire qu'on va augmenter le SMIC, pas dire qu'on va augmenter les minima sociaux, pas dire je sais pas quoi, pas dire tout le reste, quoi. Moi, je crois que la 6e République, s'il devait y avoir une nouvelle République, qui est indispensable, hein, revenir sur cette Constitution de 58, c'est aujourd'hui une évidence, et on voit quand la folie d'un homme, celle de Macron, utilise tous les ressorts, a priori, on verra ce que va dire le Conseil constitutionnel, mais a priori tous les ressorts pour gérer à lui tout seul, cette Constitution, a priori, le permet. Donc il faut en changer, évidemment. Hein. On n'est plus au Moyen-Âge. Donc, ceci dit, vous voyez l'attitude des dirigeants politiques. Je ne voudrais pas diaboliser celle de Jean-Luc Mélenchon, mais l'attitude de tous ceux qui prennent la parole en notre nom. On a du mal à les croire sur la 6e République, quand eux-mêmes, dans leur pratique politique aujourd'hui, prétendent dire « le bonheur, on sait ce que c'est ». Et donc, on a du mal à les croire. Et moi, je pense que le camp des progressistes dans notre pays hein, sont des gens qui n'ont plus envie, moi je le vois, les Corbeil-Essonnois qui se mêlent de la vie politique hein, pour plus de bonheur, pour des valeurs, reprenons celle de la République, pour plus d'égalité, de liberté, de fraternité. On n'a pas beaucoup trouvé mieux comme valeur et moyen de les exprimer. Sont des gens qui n'ont pas envie qu'on décide à leur place.
Moi, je le vois dans le fonctionnement de l'équipe municipale. Nous avons 34 élus dans notre majorité. Il n'y a pas de bureau municipal avec les adjoints et puis des élus qui compteraient moins que les autres. Tous les élus ici ont une délégation et tous comptent pour un. Et tous les lundis, c'est l'Assemblée générale de la majorité qui se réunit et qui décide des grandes orientations politiques. Est-ce qu'on n'a pas encore des choses à améliorer? Mais bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas des choses à améliorer dans le rapport aux citoyens? Et tu fais quoi de l'opposition? Bien sûr. L'opposition. C'est très présente, puisque tu as dit que vous aviez été élu qu'avec 16% Tout à fait. On a une opposition d'une dizaine d'élus. D'abord, on leur a donné une indemnité aussi, parce qu'on pense que le temps qu'ils consacrent à être élus de l'opposition mérite aussi une indemnité comme nous en avons une. Et puis, on leur donne tout le temps de parole au conseil municipal. Le dernier a duré près de 7 heures. Parce que je me suis dit, moi qui étais censuré par Serge Dassault ici, jamais je n'empêcherai un élu de l'opposition de parler. Ils ont les salles pour se réunir, on donne accès à toutes les salles. Donc moi je crois que... Mais ils participent de la création ils viennent des règles municipales. Alors c'est pas tous les mêmes, mais dans nos réunions publiques, ils viennent, j'ai envie qu'ils viennent, parce que il faut on vient d'augmenter la taxe foncière. Hein, on ne fait pas de gaieté de cœur. Évidemment, eux, ils disent qu'ils sont contre. Mais moi, ça m'intéresse qu'on débatte de la fiscalité, vous voyez. Donc, je crois que la démocratie, c'est le seul moyen qui permet de transformer nos sociétés. Et je disais que les citoyens qui sont du côté de ces valeurs, de plus de justice, d'égalité, ne veulent plus de dirigeants qui parlent en leur nom. Ceux qui pensent qu'il y aurait un raccourci pour faire du bonheur et qu'il faudrait tout confier à un seul homme, ou en l'occurrence une seule femme, ils ont le Front National pour ça. Le Rassemblement National, ils ont Marine Le Pen. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il se passe cette folie qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a un mouvement social extraordinaire, hein, mais que manifestement, aujourd'hui, ceux qui tirent le bénéfice politique, c'est l'extrême droite. Et donc, c'est que le simple fait pour nous de dire retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, etc., ça ne suffit pas à convaincre. Il faut donc réinterroger ce que des théoriciens bien avant moi ont posé, cette question de comment on construit une hégémonie d'idées. Mais ça, faut le réinterroger. Et je suis stupéfait qu'aucun dirigeant politique ne porte ça. Je suis désolé, mais parce que quand le dirigeant du Parti communiste, pour lequel je peux avoir de l'estime, c'est pas le problème, je ne remets pas en cause la volonté de Fabien Roussel de vouloir plus de bonheur pour la société française. Mais ils voient bien qu'ils sont concurrencés par l'extrême droite dans le rapport à la prise du pouvoir, et donc plutôt que d'interroger avec les habitants, y compris ceux qui pourraient être tentés par le vote du Rassemblement national, quelles sont les raisons qui les font être tentés, il vient nous expliquer que il est attaché à la présence de la culture française, l'art de vivre français. Sincèrement, c'est quoi C'est quoi à Corbeil-Essonnes, dans une ville aux 108 nationalités ici? On en fait une chance, nous. Il faut aborder la question du racisme, de la différence, de ce que c'est que ce... Nous, on a une ville-monde. On en fait une chance. On a créé un festival de musique du monde. On a un festival de photos qui vit en ce moment, l'Œil urbain, où on se grandit à découvrir les photos du monde entier, de ce qu'est la planète aujourd'hui. C'est quoi l'art de vivre français ? Sincèrement. Et donc, on sent à faire cocorico chez le dirigeant du Parti communiste français une incapacité, une impuissance exprimée à se dire comment on peut empêcher le parti d'extrême droite de gagner. Eh bien, le moyen de combattre l'extrême droite, c'est de faire le parti pris de la pratique démocratique. Moi, j'en suis convaincu. Et donc, en tout cas, d'en faire un débat. C'est pour ça qu'on fait ces rencontres le 15, où tout le monde peut encore venir. On a déjà beaucoup de participants. Mais voilà, la gauche gagnera si elle convainc qu'il faut arrêter de dire « votez pour nous ». Je me rappelle de cette une de Libération dans la campagne présidentielle. Alors, elle est orientée, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a dessinée, mais en gros, donnez-moi le pouvoir et vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, mais ça fait flipper, ça. Hein. Moi, ça fait flipper. Hein. Et donc, je crois que la 6e République, c'est maintenant qu'il faut la travailler. C'est qu'on a plus de 36 000 communes en France,
que 36 000 communes fassent l'expérience démocratique, à rendre le pouvoir. Moi, j'ai marqué sur le... Il y en a la moitié qui sont de droite, hein, si je puis me Oui, permettre. oui, mais bien d'abord que toute l'autre moitié de gauche fasse ça. Nous, on a écrit sur notre magazine municipal, la ville vous appartient. Et est-ce que nous ne sommes pas dans une époque où il faut réinterroger, y compris la démocratie représentative? Mais bien sûr, elle ne peut pas fonctionner aujourd'hui comme il y a 50 ans. J'ai une dernière question, Bruno. C'est une question de temporalité. Tu l'as dit tout à l'heure. Le printemps de Corbeil-Essonnes, il a été créé il y a 10 ans maintenant. Oui. Toi, ça fait 25 ans que tu fait de la politique au niveau municipal. Tu as mis longtemps. Tu t'es présenté, je crois, 5 fois Ouais. à la candidature pour être maire de Corbeil-Essonnes. C'est long. Je dis pas que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que genre là finalement vous avez réussi à reprendre la mairie des Fourches-Codines de la droite, c'est très bien. Mais est-ce que si on réfléchit au plan national, en gros ce que tu appelles de tes vœux, c'est la reconstitution d'un mouvement ouvrier assis, citoyen, voilà tout ce que tu veux. Mais est-ce que t'as pas peur que ça prenne trop de temps? Parce que s'il faut prendre 50 ans en fait avant de reprendre le pouvoir avec la méthode dont tu parles, il y a la crise sociale, la crise écologique, etc. Ben, c'est vraiment une question intéressante, la question du temps. Vous voyez, moi j'ai 61 ans, donc quand Mitterrand gagne en 1980, j'ai 20 ans, et ça fait en gros 40 ans globalement, on avait appelé ça la pédagogie du renoncement. Ça fait 40 ans qu'on a l'impression, ce qui explique une grosse partie de l'abstention et du vote d'extrême droite, que on recule, qu'on n'y arrive pas à gagner les élections. Et c'est vrai que j'ai été effrayé il y a quelques jours, c'était le jour de mon conseil municipal avec alors c'est des sondages, ils sont tous, ils ont une part de fictivité, hein, de fiction ces sondages, puisque Macron ne peut pas se représenter, mais la perspective d'un sondage qui dirait que si on votait aujourd'hui, Marine Le Pen ferait 50%, bien sûr que c'est effrayant. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ces rencontres. C'est de se dire, attention, si on continue avec des partis politiques qui se disent c'est moi le meilleur, c'est moi le plus à gauche, on en reprend pour 50 ans. On en reprend pour 50 ans. Cette pratique politique de la gauche, si on la bouscule pas, si on la réinterroge pas, c'est ça qui va prendre du temps. Moi, je disais, voilà, 1981 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans, qu'on n'y arrive pas. Alors, moi, je réinterroge aussi. Mais tu es au courant que tu es minoritaire, quand même, pour dans la gauche politique. Dans Dans ce qui s'exprime, notamment à la représentation nationale, oui, ce qu'on dit, malheureusement, je ne l'entends pas de députés de gauche, malheureusement, mais c'est pour ça qu'il faut le dire. Et dernière phrase pour répondre à la question, c'est que dans l'Essonne, je prends mon département, mais c'est vrai de partout en France, il y avait un nombre de municipalités avec des maires communistes considérable. On pouvait presque traverser le département de l'Essonne avec des villes qui avaient un maire communiste. Eh bien, aujourd'hui, sur 194 communes en Essonne, 3 communes ont un maire communiste. Moi, je ne suis pas comptabilisé comme maire communiste. Nous sommes la deuxième ville du département avec 56 000 habitants. Nous sommes la seule grande ville qui a retrouvé une équipe de gauche dans une ville qui a été battue par la droite, en tout cas dans l'histoire communiste. Donc je pense que 25 ans, c'est peut-être pas si long, quoi. Mais en tout état de cause, c'est la démocratie et sûrement le chemin le plus court. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Pablo.